Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors, je dois vous dire que actuellement, depuis hier, j'ai reçu pas mal de thèmes avec avec mes guides, on va dire, et qui me m'ont donné pas mal de titres de questionnement dans lesquels j'ai des messages à faire passer. Et celui d'aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui dira: je suis amoureuse de toi, mais tu ne me vois pas. Alors, c'est très spécial parce que je sais pas pourquoi. Donc je mettrai un minuteur, une minuterie, si vous voulez passer directement à la guidance qui reste générale et intemporelle, parce que j'ai envie de vous faire partager une passion, un hobby, la lecture. J'adore lire, depuis que j'ai appris à lire et à écrire, j'adore lire. Et en général, je suis plutôt, comment dire, quand j'avais 16-17 ans ou même plus jeune, j'ai plus tendance à lire des historiens, ou alors c'était vraiment Alexandre Dumas par plaisir. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Max Gallo avec comme titre Moi j'écris pour agir, par rapport à la vie de Voltaire. Je l'ai pas encore fini parce qu'évidemment dans ma vie j'ai beaucoup fait d'études, de formation qui a fait que j'ai une bibliothèque assez pas mal, assez bien grande, mais je profite pas toujours de ça, et j'essaye de, par exemple là c'est l'été, j'essaye de reprendre, ou vous rencontrez des personnes qui aiment aussi la lecture, et c'est vrai qu'en discutant, tu as envie de reprendre là où tu as laissé tes bouquins. Je dois vous dire que bon, je vais bientôt fêter mes 50 ans cet été pour le mois d'août, et je pense que je devais avoir une trentaine d'années. Je rends visite à ma mère. Bon, j'ai ma maman qui adore les romans policiers. Moi, comme je vous dis, j'aime plus tout ce qui est historien. Je sais pas si je me répète ou pas, mais je sais qu'à mes 17-18 ans, j'avais tendance à lire, j'avais lu en tout cas toute la politique romaine de cette époque, et ou même l'histoire d'Égypte, j'adore, ou même les documentaires, mais les livres sont très bien aussi. Et un jour, je rends visite à ma mère, et je tombe sur Max Gallo. Alors, je suis un peu embêtée parce que j'ai commencé Les Piliers de la Terre. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, même si vous avez jamais lu un de ses livres. C'est-à-dire que il est passé quand même en série B. Je vous avoue que la série B, j'ai pas du tout aimé. Il n'a pas été à la hauteur de la lecture. Mais ici, Les Piliers sont en terre. Je ne trouve plus ce bouquin. Je sais pas où il est. Impossible. Ou alors je l'ai prêté à quelqu'un, mais moi je suis très sacrée avec mes livres, j'aime pas prêter mes livres, quoi. Mais et ça c'est Un monde sans fin, donc c'est la suite des Piliers de la Terre. Donc c'est un des premiers livres que j'avais emprunté chez ma mère, que par la suite j'ai acheté les livres pour commencer, comment on dit, une collection. Voilà. Donc il faut savoir que moi quand je partais en vacances, que je pouvais être en France ou n'importe où, ou à la mer, surtout à la mer. En fait, ce qui est bien, c'est que dès que vous rentrez dans une librairie ou dans une bibliothèque de vente, la première chose que vous voyez en vitrine, c'est Ken Follett, quoi. Il a encore sorti un roman. Et alors, ce qu'il y a chez lui, c'est que à chaque fois, parce que c'est des romans policiers, mais il y a beaucoup d'histoires d'amour aussi, d'histoires de famille. Et à chaque fois, je me dis, ouais, je suis sûre que l'assassin, c'est cette personne et tout. À chaque fois, je me fais avoir. Il arrive à balader le lecteur, et je me suis dit, j'achèterai toujours son bouquin jusqu'à ce que j'arrive à dénouer la situation. Et au fait, je suis complètement tombée amoureuse, pardon, de son écriture, parce que c'est génial. Alors, il y a un peu de tout, hein, je vous avoue. Alors, je vais d'abord dire les choses, ce que j'ai vraiment. Alors, déjà, ce que je lis actuellement, et c'est un bouquin que j'ai laissé poser 2 ans. C'est-à-dire que là, maintenant que je suis en vacances, j'ai presque fini le livre, en fait. Ben là, tu as le Ken Follett, c'est un des derniers que j'ai acheté, mais il y en a encore sorti 2, 3, sûr et certain. Une colonne de feu. Alors là, on est vraiment dans l'époque de 1500, hein, on est en 1500, tu vois. On parle de religion de 1558, première partie, il y a plusieurs parties. Ça parle de famille, de politique, des histoires d'amour, on aime ça, et c'est génial. Il y a ces personnages, il arrive vraiment à faire vivre ces personnages, ou alors c'est vraiment moi qui ai une qualité d'imagination et que c'est une exquise dans ma tête. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître, mais
c'est vrai, quand je lisais Les Piliers de la Terre, ben, quand on voit les personnages qui sont dans les bois avec des craquements sur leurs pieds, enfin, je sais pas, j'entends même les bruits des épées, tu vois. J'adore, j'adore. Il arrive, enfin, moi, je rentre directement dans ces romans. J'ai beaucoup aimé les Pays de la Liberté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre chez lui, hein? Alors, on va dire ce que j'ai aimé après mes préférences. La marque de Wilfried, c'est lui qui m'a fait balader. Vraiment, lui, là, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas vous spolier. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Attends. Alors, maintenant, je vais vous dire ma préférence à moi. Quoique, Les Pieds de la Terre, c'est génial, hein. Mais là, on a le troisième jumeau. Ça, je l'ai lu qu'une fois, mais j'ai envie de le relire. Je crois que je l'ai lu il y a des années, hein. Je l'ai dit, je devais avoir une trentaine d'années, donc ça fait près de 20 ans que... Alors, faut être sûr dans les dates quand il est sorti le livre, mais j'ai l'impression que j'avais une trentaine d'années quand je l'avais lu et je me souviens, j'étais encore en formation d'adulte et le temps que le prof arrive, moi, je lisais mon bouquin sous la table comme ça. Et il y avait une fille qui s'appelle Marie-Rose, elle me regarde, elle fait, moi aussi, je sais lire, hein. Je dis, très bien. Et puis, les autres matins, à chaque fois, on devait attendre le prof, au lieu de se regarder comme des chiens de faïence, les gens, ils prenaient leur bouquin, ils faisaient comme moi, et ils lisaient sous la table, comme ça. Mais voilà, je sais pas, c'est communicatif. Les gens oublient que la lecture est un voyage aussi. Et, enfin, moi, j'aime bien. Les livres que j'ai pas aimés, parce que c'est trop dans la politique, et que parfois, j'adore cet auteur, et je me dis, allez, vas-y, mais je les laisse sur la fin, parce que je suis pas fan, c'est Le Triangle, tu vois. Celui-là, j'ai du mal à entrer parce que ça parle beaucoup de politique, nanani, nanana. Je suis arrivée à là, tu vois, regarde, je suis arrivée ici et je me suis forcée, hein, j'ai juste, mais si tu aimes la politique, tu vas aimer le Triangle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah tiens, il y a des choses. Celui-là, je me rappelle, je l'ai acheté quand j'étais à la mer. C'est Le Scandale de Modigliani. Je sais pas si je le dis bien. Mais je l'ai acheté, je l'ai jamais lu. Parce que j'étais encore en mode étude, quoi. Étude à fond. Et celui-là, je me le réserve pour le lire. Alors, ceux-ci, je les ai achetés pour la collection. C'est pas un livre qui m'a appelé, mais j'ai acheté pour faire ma collection de Ken Follett. Donc là, on a La Nuit de tous les dangers. Alors, ceux qui connaissent Ken Follett, ceux qui ont lu certains bouquins que je n'ai pas encore lu ou que ceux que j'ai lus, qu'importe, n'hésitez pas à en faire partager aussi. J'ai Les Lions je sais pas si je dis bien, du Panchir. Mais tu vois, ça donne envie de lire, hein, quand même. Tu vois, les couleurs, tu vois, les images parlent d'elles-mêmes et t'as envie de savoir. Et puis, on a Le Réseau de Corneille. Évidemment, on comprend à quelle époque ça se passe. Et moi, quelque part, j'aime bien encore ces époques-là, tu vois. Comment les gens vivaient, comment les gens se coiffaient, comment la mode d'avant, la mentalité d'avant. Après, il y a des choses évidemment compliquées et difficiles. Mais je suis curieuse de savoir, je suis sûre qu'il doit être génial. Donc ça, c'est des choses que je dois lire, oui. Celui-ci, parce que j'ai envie de faire la collection, je sais pas si je vais l'aimer, mais c'est l'Apocalypse sur commande. Ben, moi, j'ai quand même envie de découvrir, quoi, tu vois. Et alors là, je me suis fait une folie, hein. J'avais oublié. Mais tu vois, le papier-monnaie, je crois que ça parle de banque ici, hein. Mais je vois que je n'ai pas encore lu, mais il me semble que j'avais déjà commencé. À mon avis, ouais, est-ce que j'ai pas mal déménagé dans ma vie? Et donc peut-être que j'ai perdu la garde-page. Mais celui-ci, je sais pas si je vais faire comme ça. Tu vois, celui-ci, bah, tu vois, ça donne envie de lire, hein, la vérité. Alors, mon préféré, je vous le dis, je sens que je vais le relire, hein. J'adore. Dès la première page, vous rentrez dans l'ambiance. Vous rentrez dans l'ambiance et moi j'adore, hein. Et s'il sort un jour le film, je sais qu'il sera pas à la hauteur.
mais par curiosité, j'irai le voir, quoi. Du coup, attends, le premier bouquin, alors c'est 3 parties, et j'avais oublié que j'avais commencé, mais c'est La chute des géants. J'avais oublié que j'avais commencé, regarde, j'avais déjà commencé. Mais en général, je me souviens de tout, hein. Il suffit que je lis la dernière ligne de la page, je me souviens de tout. Donc, tu as La chute des géants. Puis la suite, c'est L'hiver du monde. L'hiver du monde. Et la suite de chez la suite, c'est Aux portes de l'éternité. On adore. Bah voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, ou pas. Mais tu sais quoi? Moi, quand j'ai terminé celui-là, j'étais heureuse quand j'ai trouvé au magasin, tu sais, comme ça, devant la vitrine, c'est là, oh, Ken Follet, elle a sorti un nouveau et tout. J'étais trop heureuse. Attends, attends, qu'est-ce que j'y lirai juste après? Bon, on va prendre un petit bouquin comme ça, parce que je vais bientôt reprendre le travail. Là, j'ai encore une semaine de congé. Mais pourquoi pas? Parce qu'il est tout petit, il est facile à lire. En moins d'une semaine, même dans 2-3 jours, je pourrais le lire, celui-là. Qu'est-ce qui me ferait envie? Ben, tu vois, moi hein, j'aimerais bien aller la vérité, commencer ouais, je vais commencer celui-là. Je vais essayer de le continuer. Et pourquoi pas, si vous aimez la lecture aussi, vous lisez en même temps que moi, enfin, je sais pas, si vous aimez le même auteur que moi, vous avez d'autres propositions à me faire, je peux vous dire où j'en suis. Après, j'irai pas spolier, évidemment, j'irai pas spolier l'histoire, hein, voilà. Mais voilà, c'était ma préférence à moi. Bon, voilà, là maintenant on va passer à la guidance, donc je vais faire une pause, comme ça je range tous mes bouquins. Voilà, de retour. Donc du coup, on va faire, comment vous dire, que je vous ai dit, j'ai au moins 12 questions comme ça. Là, on a une trentaine de questions qui vous concernent en tout cas. Et d'où la première, c'est je suis amoureuse de toi, mais tu ne me vois pas. Ça, on va regarder ensemble. Mais comme j'ai dit, parfois j'ai des messages, parfois j'ai pas de messages. Et c'est vrai que je vais pas mettre de description parce que ça change tout le temps. On dit souvent pour un youtubeur ou youtubeuse, il faut apprendre à mettre des rendez-vous tous les X. Mais moi, je n'arrive pas à fonctionner comme l'algorithme de YouTube demande parce que je le fais, je vous dis, je le fais quand il y a des messages, vous voyez. Donc là, ici, j'ai reçu pas mal de thèmes et de questions. Du coup, on m'a dit, voilà, on m'a dit, Marjo, tu fais, par exemple, tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Moi, j'aime bien mettre 10 heures, on me dit non, mais midi. Ok, bon, aujourd'hui, j'ai mis 10 heures parce que j'en avais envie. Donc, j'écoute pas toujours ce qu'on me dit. C'est comme ça. C'est l'humain, il est comme ça. Mais j'ai compris que, vois là-haut, je dis là-haut parce que bon, moi, je suis croyante, je crois en Dieu, je crois à mes anges gardiens, je crois à tout ça. Après, chacun ses croyances. Mais, moi, ma connexion d'en haut me disent, tu sais, si on te demande de le faire à midi, c'est parce que eux, ils travaillent aussi avec des synchronicités avec d'autres personnes, qui fait, ce jour-là, ce jour-là, cette personne va tomber sur ta vidéo à cette heure-là et pas à cette heure-là. Enfin, moi, je j'ai pas envie de trop me poser les questions. En général, je fais ce qu'on me dit, mais dans le feeling, parce que je suis un peu un feeling tranquille, tu vois, je me casse pas trop la tête. Ben, c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui, j'avais mis 10 heures, mais attendez-vous à ce que ça soit pendant un temps, tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, à partir de midi, du coup, il y aura des vidéos basées sur différentes questions. Ça reste de l'intemporel, ça reste général. Oui, hein, je parle en énergie parce que je suis quelqu'un qui fonctionne par les énergies. Tu vois, je peux voir un homme comme je peux voir une femme, qu'on soit dans une énergie féminine ou masculine, parce qu'il y a des gens, il y avait une personne qui comprenait pas trop. Mais moi, c'est ma fonctionnalité, elle est comme ça, quoi, tu vois. Et je préviens toujours, allez là où ça résonne à votre histoire, à ce qui vous touche. Et évidemment, voilà, soyez quand même, prenez les choses
comme elles viennent. Et voilà, ici maintenant ce message ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Il vous reste encore pas mal de messages intemporels qui est sur cette chaîne. D'accord, je vérifie mon micro. J'ai chaud, punaise. J'ai pas envie de mettre mon ventilateur parce que j'ai pas envie que ça fasse de bruit, tu vois. Bref, je sais pas, t'as beaucoup à mes cheveux, est-ce que j'ai très chaud? Bon, je suis amoureuse de toi, mais tu ne me vois pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour toi qui me regarde par rapport à cette question? Ou pour l'autre qui te voit pas? Merci de me donner les cartes. On a ici un homme amoureux, on parle aussi d'une énergie masculine, mais on a ici une personne qui vous aime vraiment d'un grand cœur. C'est une personne qui peut se poser des questions sur comment vous allez, comment vous vous sentez, si vous avez des soucis matériels chez vous, par exemple, mon micro-ondes il marche plus, je dois acheter une nouvelle table de cuisine, j'ai pas mon permis pour aller chercher, enfin j'invente. Hein. Cette personne pourrait, par gentillesse, vous dépanner sur beaucoup de choses. Voyez, c'est une très belle intention de sa part par rapport au sentiment qu'il a pour vous. Cette carte, elle est à l'envers. Il y a quelqu'un qui est totalement déconnecté, il y a quelqu'un, je sais pas qui est déconnecté ou qui n'écoute pas ses intuitions. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle d'une mini-abondance qui arrive, un début d'éclosion de quelque chose. Une personne qui est en déplacement, ça peut être un déplacement entre chez vous et le travail, comme ça peut être un voyage, ça peut être des simples itinéraires. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Comment j'apprends cette carte-là? Elle était comme ça? Oui. Je commence à comprendre. J'ai une personne, la personne qui vous aime, je dirais en cachette parce que c'est une personne qui vous aime, mais j'ai l'impression que cette personne ne le dévoile pas, mais il y a quelque chose qui se crée dans ces déplacements. Donc j'ai l'impression que cette personne, je crois que cette personne, la façon comment il vous voit, les sentiments qu'il a à votre égard, il pensait comme dans les films, c'est bizarre parce que je dis comme dans les films, mais je sais pas pourquoi je vous ai montré ces bouquins, mais je pense qu'il y a un lien avec cette guidance. Cette personne croit que tout fonctionne comme dans les films romantiques qu'on aime à regarder ou les bouquins qu'on aime à lire. Par exemple, les jeux de regard, cette personne attend de vous un retour non verbal qui, comme dans Poids et Préjudice, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais vous rendez pas l'appareil. D'où il dit, bah, tu me vois pas, je t'envoie des phares, je t'envoie des flashs, je t'envoie des messages, personnels et tu ne réceptionnes pas. Et donc, du coup, cette personne est en train d'ouvrir une nouvelle porte qui marche piano piano. Et cette personne fait des va-et-vient entre cette nouvelle approche qui n'a pas du tout de plan en tête. Hein. Il va à l'instinct. Bizarrement, il n'était pas instinctif dès le départ, mais il n'a pas de plan à celui de comment vous faire comprendre. Okay. On va regarder plus tard là tout de suite, les oracles des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sur l'homme amoureux, on va savoir un peu plus de détails. Alors vous qui ne le voyez pas, vous vous posez peut-être la question, mais qui est cette personne? Ça fait longtemps que cette personne elle vous aime, hein. Ça fait des périodes.
les deux périodes que cet homme, cette énergie masculine vous aime. Elle compte refaire son retour, hein. C'est-à-dire que elle lâche pas, quoi. Mais c'est tellement, sa démarche est tellement invisible, tellement, je sais pas comment expliquer, que vous ne le voyez pas. Mais on va voir comment il va faire son retour. Qu'est-ce qu'on a ici sur son chemin du temple, son chemin du temple dans cette chose où elle n'est pas du tout connectée dans son instinct par rapport à ses sentiments. Cette personne recherche la tranquillité de cœur. Et je trouve ça bien parce qu'il y a des personnes qui appréhendent, qui ont peur, il y a le cœur battant, on perd nos moyens, on bafouille, on a les mains moites. C'est pas ça. Cette personne est une personne stable, mais j'entends que cette personne, même si vous la voyez pas, elle reste raisonnable et tranquille à la fois. Je trouve ça bien. Cette personne, allez, je vais quand même la sortir. Cette personne possède soit beaucoup d'argent, n'a pas de problème financier, mais c'est quelqu'un aussi de très solaire. C'est une personne qui réussit dans la vie et c'est quelqu'un qui a quand même, on parle de pouvoir. Mais je pense aussi que c'est le pouvoir du cœur. C'est une personne qui a un gros cœur, quoi. Justement, on a ici les changements. Il y a des changements qui va venir apporter dans cette affaire, dans cette situation. J'aime beaucoup parce que on parle une remontada d'énergie. C'est-à-dire que la personne qui était peut-être invisible à vos yeux, il y aura des changements énergétiques. Je sais pas lesquels, comment il va faire. Il y aura une remontée. D'où peut-être par la tranquillité, le pouvoir de la tranquillité va émaner une augmentation de fréquence vibratoire haute. C'est ce qui va permettre une nouvelle éclosion dans ce domaine. On a ici de la réunion, il y a des communications. Je vais regarder plus loin sur la carte des voyages. C'est quand même numéro 2, on parle de duo, de dualité aussi. On a étranger. Je vois que c'est une personne, je vous dis c'est quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de problème financier, c'est une personne qui peut faire des voyages d'affaires sur le lien étranger et des communications, des réunions. Une personne assez bien occupée, c'est bien. On a une marche d'évolution, même si cette personne, j'entends que c'est une personne, certes, qui a un bon, comment dire, une bonne intelligence, business, tout ce que tu veux. C'est une personne très raisonnée. C'est une personne qui sait ce qu'il fait. Par contre, au niveau émotionnel, sentimental, à votre égard, il sait pas trop comment faire les choses, comme on a vu, mais il y aura un nouveau retour, hein, et que ça fait longtemps que cette personne vous aime. Mais on me dit, de toute façon, il y aura une évolution. Même si vous, mes énergies masculines, vous qui me regardez, qui écoutez cette guidance, même si vous êtes un peu perdu du comment puis-je faire pour sortir du lot, pour qu'elle puisse au moins poser les yeux sur moi et avoir cette connexion visuelle, au fait, hein, de cœur à cœur. On dit, vous inquiétez pas, il y a une évolution qui est en train de venir, même si vous vous sentez seul, isolé, enfermé dans cette histoire. Du coup, on fonctionne pas tous de la même manière et il y a juste un petit réglage à faire sur cette communication que vous voulez faire passer. On va regarder avec ces cartes-là. Qu'est-ce que j'ai? J'adore. Hein. Alors, cette personne, l'homme amoureux, l'énergie masculine, est une personne qui peut être son propre patron, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir quand même. Hein. Et ce que j'aime dans cette personne, c'est pas quelqu'un qui va utiliser, j'entends ambition, c'est quelqu'un qui est très ambitieux dans sa vie professionnelle, qui peut l'être aussi dans sa vie sentimentale, mais il va pas utiliser ses finances, le matériel, le fait d'acheter l'autre pour se faire voir, pour se faire, tu vois, acheter l'autre. Non, 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 il est pas du tout comme ça. C'est bien, hein. J'aime beaucoup. On a, comment il s'appelle? Richard Gere. Oh. Allez, on arrête de rêver. Écoutez,
Ça fait longtemps que cette personne essaie de vous le dire avec le message ici, numéro 1. À chaque fois, cette personne, je vois une nouvelle page, un nouveau chapitre. Je dois lui dire dans cette période-là, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, peut-être chaque année, à chaque fois, j'ouvre une nouvelle histoire, une nouvelle page de mon livre pour lui parler, lui dire le message que je souhaite lui dire. On a dans ce retour quand même, il y a beaucoup de chance dans ce retour. On va regarder lequel après. On va voir sur sur son instinct ici. Hein. Vous êtes à un moment donné, quand vous, les énergies pardon, masculines, quand vous vous écoutez pas, c'est parce qu'il il y a le côté moite-moite. Je lui dis, ou alors je lui dis pas, mais et alors vous savez pas parce que vous avez toujours cette résultante à se dire tiens, si je lui dis quels sont les inconvénients, les avantages, et si je lui dis pas, ben, et alors vous vous êtes coincé pendant un temps comme ça là, et à un moment donné ça vous a mangé la tête et vous avez préféré de prendre une forme de tranquillité en ayant une belle fidélité entre vous et vous-même. On a ici un grand soleil sur l'argent, le pouvoir. Vous avez vu, vous avez 2 fois le soleil. Hein, le soleil. Le deuxième soleil, j'aime beaucoup. Hein. J'adore. Je crois que ça c'est, je suis pas très forte en astrologie, puis je me sens pas trop attirée par ça, mais je pense que c'est le signe du lion pour ceux qui connaissent, il me semble. Mais je vois qu'ici que c'est vous êtes, en fait c'est beau. Est-ce que cette personne est lion ou est-ce que cette personne a l'élément du feu? En tout cas, cette personne est très solaire et cette personne, tout lui réussit, je vous le dis. Hein. Cette personne, elle sent bon, je sais pas, cette personne, elle sent bon, je sais pas si c'est son âme, son énergie qui sent bon ou si c'est parce que je sais que, tu vois, je le vois avec son costume de travail, cette personne, elle sent bon aussi. Je sens la matière brute. Cette personne sent bon aussi au niveau vestimentaire. C'est une personne qui mettra pas foufou du parfum de manière très légère. Mais c'est vraiment son charisme que je sens, son énergie personnelle et cette matière simple qui sent le bon, le nouveau. Ben, je sais pas, c'est marrant, c'est une personne simple et à la fois, elle t'envoie des énergies j'aime beaucoup, vraiment. 3-3, hein. Communication. Il y a un nouveau début d'abondance en communication harmonieuse. Le changement, ce sera par rapport aux frustrations. On peut se sentir frustré à celui d'oser d'aller vers cette personne. Et on parle, grâce à cette montée énergétique positive, beaucoup de transformations qui vont se faire, mais c'est vraiment à côté du changement. Donc, changement, transformation, on arrête de se frustrer, on rentre dans une nouvelle communication avec son autre. Hein. Même si les voyages peuvent être difficiles, donc les voyages de l'énergie masculine, les voyages d'affaires, ça peut-être, enfin, je pense que ces personnes pourraient avoir peur de pas pouvoir s'investir à fond, parce que comme cette personne, elle aime vraiment l'autre, on a toujours envie d'être près de l'autre, mais ce qu'il pense, lui, c'est que ces voyages d'affaires pourraient le freiner dans cette nouvelle relation qu'il souhaite mettre en place. On va regarder, hein, c'est lui qui pense ça veut pas dire que c'est le cas. On a quand même des communications. Alors, j'ai un autre message pour l'énergie masculine. Il pourrait y avoir dans vos projets professionnels un voyage qui est peut-être, je sais pas, hein, il y avait des complications je parle de tout ce qui est avion, tout ça. Qu'il y avait des retards ou de retard d'un jour et un truc comme ça. Mais on vous dit pour ces voyages d'affaires, même s'il y a un retard ou des complications ou prendre, je sais pas, il y a un truc, on vous dit que la réunion que vous devez avoir, que vous aurez, elle sera positive et réussite. Même si la personne, donc le lien étranger, c'est la personne, les communicants, comme on dit, les personnes que vous devez visiter, même si eux, ils ont perdu un peu de temps à celui de vous attendre, parce que je pense que il y a peut-être pas plus de 24 heures, hein, ça c'est clair, mais il y aura entre 1 à 2 heures et 24 heures, il y aura des petits retards, mais il y aura toujours des contacts.
la réunion sera là, elle sera positive, même si on doit parler d'inconvénients, c'est juste les personnes qui devaient vous recevoir, elles ont perdu un peu de temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein, voilà, je sais pas pourquoi je dois donner cette information. Peut-être pour que vous vous reconnaissiez. Mais voilà. Ça sera la fin quand vous dites je n'ai pas de plan en tête pour aborder la personne, je n'ai pas de si, ça sera terminé. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution dans cette belle relation que vous attendez, cette relation sentimentale qui est aussi une très belle affaire pour les deux parties. Et pendant 7, 8, 9, pendant le moment où vous serez en attente, enfermé, parce que je pense que vous allez faire quand même des actions, je ne sais pas lesquelles, vous allez faire des actions qui va vous porter une très très belle affaire et une très belle évolution. Vous allez recevoir quand même des messages, des retours de cette personne qui va permettre d'ouvrir un nouveau cycle dans ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr, on va prendre 10 mois. Dis-moi que tu m'aimes, s'il te plaît, même si tu me vois pas, je te jure, je suis là. Regarde-moi. Ah, ok. J'avais déjà sorti les cartes. Ok. Regarde mon temps, les copains. Ok. Ah, 30 minutes. Dis-moi que tu m'aimes, même si nanana. On a pardon, libération, réconciliation. Pardon, libération. En fait, c'est plus la libération ici. Hein. Vous, les énergies masculines, vous vous libérez d'un schéma périodique d'attente où vous allez retourner, j'aime pas dire que mes sélections qu'on me donne, à la guerre. On retourne à la guerre. Confronter sa timidité, ses sentiments pour les faire partager. Donc, il y a cette libération de j'en ai marre de me cacher ou j'en ai marre que cette personne ne me voit pas. Pourtant, je vois que vous, mes énergies masculines, vous êtes un waouh. Enfin, moi, enfin, je sais pas, si la personne ne vous voit pas, elle est peut-être meilleure que moi, mais je sais pas, vous avez une énergie de feu de Dieu, hein. C'est tout, enfin, je sais pas, vous êtes vraiment, allez, parce qu'on est dans le thème, mais moi, je vois le Richard Gere, tu vois, le beau gars, là, le beau gars, plein d'expérience, cette énergie-là que je vois. Ouais. Alors, ouh là là, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Bon, on sait que c'est vous, ça, mes énergies masculines. Hein. Vous avez un béguin total. Vous êtes fidèle à vos sentiments. Vous êtes fidèle dans tout ce que vous faites. C'est chose ça rare. J'aime bien. J'aime beaucoup. On a féminité, beauté naturelle. La personne que vous aimez, pour vous, c'est une personne qui est pure, quoi. À vos yeux, cette personne, elle est pure. Enfin, alors, on me donne des images comme ça. Je dis pas que c'est qu'elle est comme ça, ou c'est peut-être son âme qui est comme ça que vous la voyez. Vous voyez son âme. J'ai vu. Alors, franchement, j'ai vu une femme, mais tu sais, comme dans les films où le visage est c'est très. Il y a des films qui méritent des photos, tu vois. Mais c'est un visage beau, naturel, avec des mèches de cheveux comme ça, là, vraiment, on voit la jeunesse, la beauté, le naturel, l'innocence, innocence. Ouais, cette personne, elle vous voit comme ça. Hein. Ouais. Et vous la voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enchantement, sérénade. Ah bah c'est bien, enchantement, sérénade, minauderie. Pendant la période, vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la tranquillité, vous voyez, tu es dans ton propre pouvoir, tout se passe bien et tout.
Et en fait, dans ton voyage d'affaires, je sais que tu en as des tas, hein. Tu en as. Il y en a qui ont beaucoup de voyages à faire. Mais il y en aura un en particulier où tu auras des petits retards. On te dit, t'inquiète pas, de toute façon, ta réunion, ou en tout cas, ce que tu avais à faire, ça va marcher, ça va réussir, c'est plutôt positif. La seule chose que les autres vont en tirer, c'est juste qu'ils ont perdu un peu de temps, celui de t'attendre, mais c'est pas grave. Et là, dans cette période-là, avec ton autre, la personne que tu aimes, il va commencer à rentrer dans une énergie où la personne va commencer à te voir. Il y aura des sérénades, des minauderies. Il y aura de l'enchantement. J'ai l'impression que les choses que tu as essayé de faire, ça va marcher. Il y a un truc qui va, j'ai l'impression, tu vois, les petites choses que tu as essayé de faire que la personne ne te voit pas, tu vas faire quelque chose qui fait qu'elle va te voir. Alors, est-ce que c'est à cause de cette réunion? Je ne sais pas si c'est une personne dans l'entourage professionnel, mais par exemple, c'est l'exemple qu'on me donne. Oui, voilà, monsieur ou madame un tel est en retard, là, 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 là. Alors, je connais pas du tout comment ça fonctionne. Je suis vraiment pas dans ces métiers-là. Mais c'est comme si tout dépendait d'une personne à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne. Et la personne que vous aimez, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus bas de l'échelle. Et un petit peu comme, je dirais comme ça, un secrétaire ou une secrétaire. Et le fait que vous n'êtes pas encore arrivé à cette fameuse réunion, c'est comme si elle devait gérer cette personne. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle vous voit. Ah, cette personne-là n'est pas encore à l'heure de ce rendez-vous. Et donc, voilà, il se passe des trucs. Et c'est à ce moment où vous venez, par exemple, vous êtes vraiment en mode professionnel, vous faites votre réunion. Est-ce que cette personne est dans cette réunion? Je sais pas. À vous de me dire. Mais à ce moment-là, elle va vous voir, elle va vous remarquer. Il y a un truc, elle va vous voir, elle va vous remarquer. Et là, il y aura de l'enchantement de votre part parce que vous allez comprendre que les petits regards que vous lancez au départ, elle va vous le rendre. Je sais pas. Il y a des circonstances de vie qui fait que sans que vous fassiez quoi que ce soit, elle va vous voir à ce moment-là. On a patience, assurance et charisme. Ça, c'est vous, mes énergies masculines. Vous avez été patient et vous avez du charisme. Tout ce grand pouvoir, soleil, tranquillité, c'est vous, ça. Hein. Et vous êtes quelqu'un qui a énormément d'assurance. Et ce qu'elle a vu chez vous, c'est votre charisme, c'est votre assurance. C'est beau. Alors, on va regarder sur le No Bad Day, hein, c'est celui-là. Je vais quand même vous le montrer. Celui-là. Voilà. Allez, des messages positifs. Oui, le pouvoir. Je vous le dis, vous, je pense même que vous pouvez être singulièrement de feu de toute façon. Vous avez le pouvoir dès le départ, le pouvoir de se libérer, le pouvoir... J'adore votre énergie. Là. Vous êtes dans l'acceptation des choses. Oui, j'accepte, j'ai des sentiments pour cette personne. Oui, j'accepte. Vous aimez ces sentiments, vous aimez ressentir ces choses-là, même si cette personne ne vous voit pas. C'est pas que c'est douloureux pour vous, au contraire, mais vous avez aimé ce moment d'acceptation de la situation. Ça vous permettait aussi d'observer l'autre, d'essayer de comprendre son fonctionnement. Il y a des choses comme ça, tu vois. Il y en a ici l'alignement. Vous êtes une personne qui a été totalement alignée dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, parce que je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais vous avez une énergie chez vous, vous avez une manière de faire les choses, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans votre vie privée, vous avez les mêmes fonctionnements. Vous voyez, il y a des personnes, j'invente, hein, qui dans le monde social vont se présenter de cette forme-là, mais que dans le monde privé, ben, c'est une autre forme pas trop géniale. Et puis inversement, ici vous avez quand même une énergie masculine qui a une fonctionnalité dans le domaine public qui lui réussit très très bien. Et puis vous avez la même personne dans le monde privé, mais vraiment elle ne change pas. Elle a le vrai visage dans les deux côtés des choses et ça c'est bien. Ok, on a l'harmonie. Hein. Cette personne est une personne
qui a de l'harmonie dans sa vie en général, et redécouvre une nouvelle harmonie entre lui, l'énergie masculine, et son énergie féminine. Sur la carte de la minuterie, sur la carte de séduction, est-ce qu'on parle de ça, de sérénade, séduction, d'enchantement, hein. Cette personne, je sens des, tu vois, au niveau du ventre, comme on dit, les papillons dans le ventre, cette personne va ressentir ce type d'émotion au niveau du corps pendant les moments harmonieux passés avec son autre. Et puis, vous êtes une personne assez bien enracinée. Vous voyez, je pense qu'on parle d'une personne, peut-être que vous avez une quarantaine d'années ou plus, hein, ou vous êtes plus jeune, mais avec une très belle maturité. Vous avez l'expérience des choses. Surtout au niveau professionnel, mais vous avez, comme je vous dis, vous avez la même énergie dans les deux domaines de vie, donc l'expérience professionnelle par rapport à votre vie sentimentale, c'est vraiment un bel alignement et un bel enracinement. Et vous êtes quelqu'un d'assez patient, que ce soit dans vos affaires amoureuses ou dans en tout cas celle-ci, et dans vos affaires professionnelles, hein. Vous êtes très, très, très... on peut compter sur vous, hein, dans le domaine professionnel, et je sais qu'avec votre nouvelle personne, ça peut être la même chose. Cette personne, elle sait qu'elle peut aussi compter sur vous, c'est-à-dire que cette personne aura confiance en vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'ai quoi d'autre? Bah oui, on va prendre, si vous le souhaitez, les licornes. On va essayer les petites licornes. Je vais voir ensemble un petit mot en plus. J'espère que mes énergies masculines, vous êtes plutôt rassurés. Hein, et puis, les énergies féminines, là. Peut-être que vous avez perçu quelque chose et vous dites, ouais, non, mais je me fais un roman dans la tête. Les cœurs, ça veut dire les cœurs. Allez-y. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez dans cette histoire, et s'il y a une suite, je serais curieuse de le savoir. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous comme merci, le plaisir. On a ici le plaisir. Je regarde un petit peu sur le pouvoir. On prend plaisir à se libérer, à aller de l'avant, se faire confiance, de sortir de ces périodes où on se sent invisible à côté de l'autre, hein. On a ici, ben, vous brillez, c'est parce que vous brillez en fait. Et à un moment donné, vous allez vraiment briller. Alors vous brillez, tout le monde vous voit, sauf la personne. Mais à un moment donné, vous allez vraiment briller, et c'est là qu'elle va vous apercevoir. En fait, vous êtes quelqu'un déjà de base brillant, de bonne nature, tu vois, une belle énergie. Mais ces sentiments amoureux que vous avez va vous porter encore plus et vous briller encore plus. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous êtes heureux, joyeux, même s'il y a s'il y a rien de concret. Mais déjà, les sentiments que vous apportez par rapport à l'autre, ben, vous brillez encore plus et les gens le voient. Oh, dépression. Pourquoi? Pourquoi la dépression? Ok, j'ai pris une deuxième carte à côté, hein. Dépression est un grand mot, vous savez, c'est plutôt avec la carte de frustration, avec les deux hiboux. On est frustré à l'idée peut-être de faire le pas pour pouvoir demander une rencontre, un date. Je pense que parce qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont se transformer. On est en début d'éclosion de communication avec son autre, et puis on voudrait avancer, mais enfin voilà, vous savez pas si vous devez demander un date autre que le travail. C'est le détail, hein, c'est un détail, mais je le dis quand même. Ne vous faites pas de mal, vous inquiétez pas. Tout va bien aller. Qu'est-ce qu'on a ici? On a peur de demander le date. Ouh. En fait, vous avez peur que la personne vous dise des pipeaux. Attends, l'énergie féminine a peur que vous lui dites des pipeaux. Ou alors, non, c'est ça revient sur
Tu vois, quand la personne va te remarquer, elle se dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je me raconte des histoires, ma vie n'est pas un roman, en fait, tu vois. Elle se dit, mon Dieu, je me raconte des histoires, qu'est-ce qui m'arrive, la. Okay. Alors toi, tu crois que c'était un non, tu vois, dans son comportement, toi, tu crois que c'était un non, d'où la peur de demander un date. Mais je crois qu'il y a une rencontre quand même qui va se faire et toi, tu dis, allez, c'est génial et tout. Et puis elle, de son côté, elle se dit, non, c'est pas possible qu'un homme, donc l'énergie masculine, puisse s'intéresser à moi. C'est impossible que si, c'est impossible que ça. Je me fais un film dans la tête. Et vous, à côté, vous ressentez un petit peu ce blocage, mais c'est pas contre vous, c'est contre elle-même. D'où la petite frustration. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle va accepter mon date ou pas? Des petits réglages qui vont se faire, vous inquiétez pas, ça va se faire. Et en fait, à un moment donné, ça va être cool. Même si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de maturité par rapport à cette jeune personne, alors ça peut être l'âme qui est plus vieille que l'autre, ou on parle vraiment d'âge. Mais je sens qu'ici l'énergie masculine a beaucoup plus de maturité que l'énergie féminine. Mais malgré, alors soit on parle de comment on appelle, de différence d'âge. Peut-être qu'il y a une grande différence d'âge entre vous et l'autre. Quand je dis grande, avec 15-17 ans de différence, ok? D'où la jeune personne, mais ça va matcher de toute façon. Alors, comme je disais, différence d'âge ou vraiment une maturité au niveau de l'âme, vous voyez. Ok, alors je vais prendre la Stöbricht Borlock. On a. Oui, on me dit pour la carte dépression, c'est non toxique. Hein. Donc je disais, c'est un grand mot, la dépression là. Tu vois, ça veut vraiment dire, il y a rien de toxique, ça veut vraiment dire, t'as la petite peur, le petit doute, mais rien de grave. J'ai les accroches de 3 notes. En fait, quand elle va se dire ouais, maintenant je me fais des films et tout, ça va se passer en 2-3 mouvements. C'est-à-dire que cette sensation de ouais, je m'invente des films et tout, ça va passer en 2-3 mouvements parce qu'en fait, on a quand même l'harmonie qui est juste là avec les minoteries. Donc, si tu veux, pendant que les choses vont se passer, ben là, je vois comme un film dans ma tête, mais bon, pendant que les choses vont se passer, eh bien, cette connexion va se faire de manière non verbale, avec un sourire, avec les yeux peuvent sourire aussi. Il y aura une belle, je ne peux pas dire complexité, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous connecter, vous comprendre. Et à un moment donné, quand chacun sera chacun de son côté ou quoi, enfin, je sais pas, en fin de journée, elle va se dire en 2-3 mouvements, mais non, mais c'est pas possible, cette personne n'est pas faite pour moi, par rapport à la différence d'âge, ou parce que cette personne est beaucoup trop importante dans cette boîte, dans cette entreprise, moi je ne suis rien. Enfin, c'est ce qu'elle dira l'énergie féminine. Elle va dire pourquoi cette personne me regarde et pourquoi. Elle va se poser des questions, mais ça va rester en 2-3 mouvements parce que à chaque fois que vous allez vous revoir, il y aura à un moment donné quand même un date. Et là, quand vous allez vous rencontrer, ce sera 2 personnes qui vont se voir et ce sera assez cool. Il y aura plus ce malaise, cette frustration, ces questionnements. Il y a la tour ici. Bon, la tour, c'est Paris. Alors, attends que je regarde. Tu vois, il y a le changement ici. J'adore ce papillon, il est trop beau. Mais il y a une grande transformation sur le papillon qui symbolise pour moi la transformation. Sur la carte du changement, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, changer. Alors, il y a des probabilités que peut-être l'énergie masculine va déménager aussi, pour peut-être se sentir plus proche de vous. Il a les moyens de le faire de toute façon. Hein. Son cœur s'emballe. Son cœur s'emballe vite à votre image et il accepte ses sentiments en fait. Hein. Et il y a encore des choses qui doivent être effectuées en début de jeu sur le retour des choses. Donc vous, mes énergies masculines, si vous êtes en début de jeu là et que vous dites mais cette personne ne me voit pas, je sais pas quoi faire, nanana, dites-vous qu'il y a la chance qui est pas loin de venir, qui va vous faire un retour des choses dans le sens où vous allez prendre le temps de libérer, vous allez vous
sortir vous-même de cette prison que vous êtes mis un peu vous-même, quoi. Hein. Il y en a ici, c'est quoi? On a une petite main. Bon, l'anglais, ça fait deux, hein. Head, mad, fait avec main. Ah oui, pardon. Fait avec la main. Sur la carte de la libération. Sur la carte de la libération, le pardon, la réconciliation. Fait avec main. Est-ce que ça vous parle? Ces choses-là ont été faites de mes propres mains. L'énergie masculine dira, j'ai produit les choses à ma manière. Je décide de me libérer. J'ai créé cette chose de mes propres mains. J'accepte les sentiments, cette situation. Mais je décide de me libérer, d'accepter ces sentiments, mais de le faire en partager, quoi. Et cette personne va doubler de pouvoir, d'amour, hein, c'est le pouvoir de l'amour. Et ils vont prendre plaisir. C'est vrai qu'on est amoureux, amoureuse. La vie nous paraît tellement plus douce. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a un joli petit chat ici. On est à l'aube, c'est l'énergie féminine est à l'aube de son autonomie, de son indépendance. Peut-être que c'est son premier job. Si vraiment cette personne gravite autour de vous, cette personne, ça pourrait être aussi son premier job. Il y a la tortue. Regardez la tortue. Alors il y a quand même, c'est une forme de protection, hein. Vous voyez sa carapace, mais on est d'accord que la tortue, en tout cas, quand elle se déplace sur Terre, elle est pas rapide. Et sur le lien étranger, il y a des choses qui ont été lents. On revient sur le petit retard du travail. Mais tout est bon. Hein. Ben voilà, moi je crois que j'ai terminé, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Donc si vous avez aimé et apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.